Salut à tous et dans cette vidéo on va vous expliquer quelles ont été nos 3 pires expériences dans le e-commerce. C'est parti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent un petit peu du rêve autour du dropshipping, alors qu'en fait, ce business-là n'est pas forcément toujours tout rose. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, de vous livrer quelques expériences un petit peu traumatisantes entre guillemets, mais on arrive facilement à s'en remettre. Voilà, on préfère vous en parler et faire en sorte que vous évitiez tout simplement de faire ces erreurs. Faire des erreurs comme ça donne on va dire de l'expérience. Enfin, là on parle de mauvaise expérience. Et ça permet d'apprendre toujours plus. Donc voilà, après ces mauvaises expériences, on a toujours tiré des conclusions, des choses à apprendre, donc des leçons. Et on va vous les donner de toute façon à la fin, enfin à la fin de chaque histoire, anecdote on va dire. Donc la première anecdote, c'était tout simplement, en fait on était en train de faire un shop lors du premier confinement, un shop qui a extrêmement bien marché. Mais voilà, on s'est inspiré peut-être un petit peu trop de certains sites. Même beaucoup trop. Dont un site sur lequel on s'est vraiment inspiré, qui faisait beaucoup d'argent. Nous, ça ne nous a pas empêché de faire également beaucoup d'argent. Mais voilà, quand on commence à faire beaucoup d'argent face à des concurrents, les concurrents nous remarquent forcément. On remarque les concurrents, enfin bref, tout le monde se connaît. Et ce qui fait que lorsqu'un site avec quelqu'un qui est vraiment très préoccupé par la concurrence, qui n'accepte limite pas la concurrence, nous voit tout simplement, il découvre justement qu'on s'est inspiré de lui au niveau du copywriting, qu'on s'est inspiré de lui au niveau des designs, même si on a changé tout ce qui était logo, on a changé tout ça au niveau des visuels, mais n'empêche que tout le copywriting restait pratiquement le même. Il me semble qu'il avait un shop en français et nous c'était en espagnol ou un truc comme ça. On l'avait aussi en France, il me semble. On l'avait aussi en France. Enfin bref, on avait quand même pas mal copié effectivement à l'époque. Donc voilà, cette personne-là a tout simplement porté plainte auprès de Shopify pour copier-coller en fait tout simplement, pour plagiat. Et en fait notre shop a été démonté par Shopify. C'est simple, tous les visuels ont été totalement retirés du site, tous les textes retirés. C'est toutes les sections de mémoire aussi. Ouais, en fait c'était des sections qui étaient supprimées directement par Shopify. On n'a rien pu faire, on n'a pas pu les remettre, etc. Et en fait après c'était carrément le compte Shopify qui était bloqué. Et donc voilà. En fait on passait d'un shop qui nous rapportait limite 2-3K, 4K par jour à plus rien du jour au lendemain parce qu'il y a un concurrent qui a porté plainte contre nous pour plagiat. Mais du coup, ce qu'on en a un petit peu tiré de ça, c'est que déjà copier c'est pas bien, et surtout parce que je me souviens, c'était pendant le confinement, c'était un produit assez nouveau que beaucoup de gens lançaient. On a un peu agi dans la précipitation. Oui. On s'est dit vas-y, on va le lancer le plus vite possible. Le matin on s'est dit on lance ce shop et le soir il était lancé, donc voilà, on a fait ça très rapidement et au final c'est pas la bonne solution. Il faut s'appliquer, faire les choses soi-même, et puis comme ça si jamais il y a un concurrent qui reprend vos photos, là vraiment vous pourrez un peu faire être dans le cas de la personne qui nous a fait down un peu le site. Ouais, mais il faut préciser que c'était pas des photos faites par lui-même. C'était des photos vraiment qu'on peut trouver sur AliExpress. Oui, ça oui, par contre. Mais c'est juste pour vous dire que même si vous prenez des photos avec AliExpress, que vous inspirez au niveau du copywriting et tout ça, il y a des gens qui sont limite très susceptibles, très fous, genre j'en sais rien, mais qui peuvent porter plainte, visiblement à juste titre, parce que Shopify nous a finalement bloqué, donc c'est qu'il avait des bons arguments. Mais voilà, ne copiez pas, inspirez-vous vraiment des axes majeurs si vous voulez, mais ne copiez pas mot à mot au niveau du copywriting et des visuels. Et la meilleure chose à faire, c'est de commander les produits chez vous, faites vos photos, et comme ça vous savez que vos photos vous appartiennent et qu'elles sont totalement à vous, et ça c'est l'essentiel. Voilà, et en plus ça, on a fait des vidéos sur la chaîne où on a déjà un peu montré comment on faisait, donc voilà, c'est quand même la meilleure solution, parce que copier, ça veut pas dire s'inspirer. Il faut faire attention à ça. Donc voilà, ça c'était un peu pour la première anecdote, on va dire, de mauvaise expérience, on va dire. Maintenant la deuxième, c'est par rapport à PayPal. Alors je sais que beaucoup de personnes ont aussi des problèmes avec PayPal. Nous ça nous est arrivé au début, quand on commençait à faire plus de chiffres, c'est-à-dire que voilà, au début on était genre sur du généralement 500 de chiffre d'affaires par jour, et quand d'un coup c'est passé de 500 à 1000, 2000, 3000 par jour, voire plus, PayPal a commencé à dire: les gars, va falloir donner des informations supplémentaires. Donc à ce moment-là, tout l'argent qu'on recevait par PayPal était bloqué. Enfin, il y avait une réserve en fait dessus. Et quand on n'a pas beaucoup de trésorerie au début et que tout l'argent se fait bloquer et qu'on scale en plus, parce qu'on était en plein scaling, ça fait un peu mal, parce que voilà, justement après ils demandent déjà de base, PayPal n'aime pas trop le dropshipping, donc il fallait prouver qu'on ait des stocks, il fallait un peu mentir à PayPal, il fallait donner toutes nos informations de société, personnelles et tout. Donc bon, en soi, si maintenant vous faites les choses carrées, il n'y a pas de problème avec ça. Juste pour le dropshipping, il faut dire que voilà, vous avez un agent
en Chine qui fait des stocks, ça passe encore, mais il ne faut pas dire qu'on livre directement. Donc voilà, ça, du coup, on avait de l'argent qui s'accumulait sur PayPal. Et puis en fait, pour débloquer l'argent, il fallait que la personne soit livrée. Donc c'était un peu galère au début, surtout que voilà, les livraisons parfois étaient un peu longues. Donc ça pouvait être compliqué. Et aussi, depuis ces histoires-là, on a sur PayPal 15% du chiffre d'affaires qui est à chaque fois bloqué pendant 90 jours. Et ça, c'est des réserves que PayPal met en place par sécurité, pour avoir des fonds de sécurité. Et voilà, enfin, après, maintenant, on n'utilise plus trop PayPal parce que les litiges, ça commence à prendre un peu le chou. C'est pour ça qu'on n'utilise plus PayPal, on n'utilise que Stripe. Et puis voilà, les gens, ils achètent quand même. Même si je pense qu'on perd un peu, c'est pas... Un petit peu après, ce qu'il y a toujours de mieux, c'est lorsque vous arrivez à scaler, lorsque vous arrivez à atteindre de gros chiffres, c'est tout simplement de faire du stock. Oui, faire du du stock, tout ouais. simplement. Et à ce moment-là, vous livrez vos clients en 2-3 jours et avec PayPal, il n'y aura plus aucun souci, plus aucun C'est problème. ça. Même si vous avez une réserve de 15%, la réserve, elle est débloquée dès que vous livrez les clients. Donc ça Pas dépend, celle de ça dépend des 15%. cas. Ça dépend des cas. Ouais. Donc voilà, si maintenant vous avez une certaine réserve qui se débloque lorsque vous livrez vos clients, si vous faites du stock, c'est pas un souci. Ouais, à ce moment-là, ouais, ça dépend si vous avez l'opportunité de faire ça. Mais comme dit, la leçon, c'est aussi faites attention à votre trésorerie avant de Ouais. scaler. Parce que des problèmes comme ça peut arriver souvent. Je sais qu'il y a des comptes bancaires, par exemple Revolut, qui demandent aussi des informations avant de pouvoir faire des virements. C'est déjà arrivé de devoir payer le fournisseur, mais Revolut, au dernier moment, dit ouais, il faut justifier un peu, et puis ça prend plus de temps. Parce qu'il faut faire des pâtés pour expliquer l'activité, etc., etc. Et encore une fois, il faut être un peu délicat quand on parle de dropshipping. Donc, faire attention. Pareil, j'allais dire Stripe, ça peut aussi arriver. Mhm. Donc, faut vraiment avoir une bonne trésorerie et scaler petit à petit en fonction de votre budget. Parce que ça, c'est un truc qu'on faisait beaucoup. On scalait à mort alors que voilà, on n'avait pas forcément toujours la Ouais. trésor pour. Donc, on faisait toujours au limite. Et c'est pas le meilleur truc à faire. Donc, on va faire attention à ça. Dernier point, c'était par rapport à Facebook. Est-ce que tu veux commencer un petit peu à en parler si tu... Ouais, en gros, on utilisait beaucoup Facebook Ads Ouais. jusqu'à récemment. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plusieurs blocages. Donc, on prenait les business managers avec des comptes Facebook de nos proches. Je me rappelle, il y avait ton père, il y avait mes parents, enfin bref, un petit peu les proches qu'on connaissait dans notre entourage pour pouvoir justement continuer à faire du Facebook Ads. C'est d'ailleurs une astuce qui marche globalement toujours. Si maintenant vous faites bloquer, vous pouvez toujours prendre les BM et les BM de vos proches. Sauf que des fois, certaines personnes sur Facebook ont des comptes personnels qui ne représentent pas leur vrai nom et leur vrai prénom. Parce que ils veulent pas être sur Facebook avec leur vrai nom, leur vrai prénom, c'est pas un souci. Mais il faut faire attention quand on fait de la publicité avec ces comptes-là. Parce que des fois, Facebook demande par précaution, par mesure de sécurité, une photo de la carte d'identité, voire même un selfie directement. Et à ce moment-là, si sur votre carte d'identité, il y a marqué Jean-Pierre Dupont et sur votre compte Facebook, il y a marqué totalement autre chose, ça ne correspond pas et à ce moment-là, boum, vous faites bloquer. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. Je te laisse raconter un petit peu la suite. Donc ouais, la suite, c'est en gros, c'est un compte, on va dire, secondaire à mon père qui s'appelait vraiment un autre nom que le nom de mon père. Et du coup, on commençait à faire de la pub. Ce compte-là avait un BM où il était tout seul dessus. Et un jour, le compte se fait bloquer. Enfin, il se fait pas bloquer, mais il se fait temporairement verrouiller jusqu'à ce qu'on envoie la carte d'identité. Sauf que problème, la carte d'identité, on l'avait pas parce que le nom n'existait pas. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu que ce compte-là avait un BM et qu'il était tout seul dans le BM, le BM lui n'a pas été bloqué. C'est-à-dire que le BM il continue à tourner et le compte, Vous ne pouvez pas gérer en il fait. pouvait pas gérer les pubs. Donc pendant, je dirais, 15 jours, quelque chose comme ça, le BM dépensait de l'argent. Je crois, on a un budget de entre 500 et 600 euros par jour de budget dépensé. Au début, les 2 premiers jours, ça allait parce que c'était rentable. 3 premiers jours aussi. Mais au bout d'un moment, ça commençait à être de moins en moins rentable, à être break-even et après plus rentable du tout. Alors quand on dépense 500 euros pendant 15 jours sans pouvoir gérer, voilà, ça fait quand même quelques euros perdus et ça fait chier parce qu'on est là, on voit le truc se passer devant nos yeux, on peut rien faire et on se demandait quand ça allait terminer. Parce qu'on avait du coup plusieurs problèmes, c'est qu'il fallait faire en sorte de bloquer le Facebook. Donc pour ça, on avait modifié le site vraiment. On avait mis les pires trucs à mettre, genre les avant-après
flagrants, parler de la personne directement pour la viser, pour lui parler de son corps, enfin, parler des complexes et tout. Enfin, on a tout fait en sorte pour que ça se fasse bloquer. Parce que justement, On voulait se faire bloquer. on voulait se faire bloquer. C'est bizarre à dire comme ça, mais on voulait se faire bloquer. Et surtout que, autre problème, c'est que pour récupérer les factures derrière des publicités, c'était aussi quasiment impossible. Pour ça, j'ai dû appeler des heures et des heures un gars du service client sur Facebook qui était ultra gentil parce que de base, lui, il n'a pas le droit de donner des informations sur un BM d'un autre compte. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai réussi à négocier et tout, et au final j'ai réussi à avoir ces factures-là. Mais pour dire que si maintenant vous avez enfin déjà n'utilisez pas de compte avec une fausse identité, à la limite voilà, demandez le compte de quelqu'un mais un vrai compte, parce que sinon il y aura des problèmes. Il ne faut pas que cette personne ait plusieurs comptes, parce que ça c'est interdit par Facebook. On peut pas, voilà, tu as pris l'exemple de Jean-Pierre Dupont, si Jean-Pierre Dupont il a 2 comptes Facebook, il y en a forcément un des deux qui va se faire bloqué au bout d'un moment, donc évitez de faire de la pub avec ces comptes là. Du coup la leçon c'est déjà sur un BM, mettez plus qu'une seule personne aussi, c'est important. Je crois que c'est à peu près tout pour les expériences, les mauvaises expériences. Mais en vrai ça m'intéresse de savoir s'il y en a dans les commentaires là qui aussi ont eu des mauvaises expériences et qui en ont appris des choses. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, je sais pas si vous voulez une vidéo éventuellement sur les 3 meilleures expériences qui nous est arrivées, pourquoi pas en drop. Ou alors un épisode 2, des pires expériences, parce qu'il nous en est arrivé bien sûr d'autres. Encore une fois, c'est pas tout rose. Mais voilà. Si jamais maintenant vous voulez vous lancer dans le e-commerce et vraiment vous spécialiser sur la création de sites, créer des beaux sites, c'est notre spécialité à nous, vous pouvez tout simplement rejoindre notre toute nouvelle formation 100% gratuite composée de 4 vidéos plus une un petit peu bonus, un petit peu secrète. Vous pouvez tout simplement rejoindre la formation en cliquant sur le premier lien en description. On verra de A à Z la création de site, la création des visuels, la création de copywriting, etc. C'est vraiment notre spécialité à nous. On ne va pas forcément voir tout ce qui est justement publicité Facebook et tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont plus calés là-dedans que nous. Mais par contre, vraiment la création de site, on est expert là-dedans, donc on va vraiment vous donner toutes les techniques que nous-mêmes on met en place pour créer nos boutiques. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, c'est le premier lien en description. Et puis on vous attend forcément dans la formation gratuite. Voilà, donc tout est dit. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao, Salut!